capillaire cette semaine. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Mais je pense que vous allez être un peu étonnés. Même moi, la première. Je pense que je vais d'ailleurs être un peu choquée au début. Mais j'ai un truc en tête et je pense que je vais aller jusqu'au bout. J'ai reçu plein de commentaires hier sur ma photo où j'étais brune là. Comme quoi je suis mieux en brune. Mais je vous jure que je vous ai déjà fait des sondages et vous êtes plein à me dire de rester blonde. Bon, pas là, je sais pas quoi faire, mais c'est vrai que de base, moi le brune, si je suis pas bronzée, putain ça fait vite cernée, sévère, méchante, pas très sociable. Donc c'est vrai que le blond m'adoucit. Voilà. Et une fois je vous avais fait un sondage et vous avez été plus nombreux à voter blond que brun. Mais au final j'ai autre chose en tête. Donc au moins personne ne sera déçu. Donc plutôt ouais. Tout le monde sera content. Ce sera pas brun, ce sera pas blond. Bon allez, je finis de me faire masser. En plus là elle est en train de me masser les mains, du coup c'est compliqué de snapper en même temps. J'ai très mal aux mains depuis que j'ai fait de la boxe vendredi. D'ailleurs je savais même pas qu'on pouvait avoir des courbatures dans les mains, genre trop chaud. À peine elle me touche, j'ai envie de hurler, j'ai trop mal dans les mains. Et demain c'est cours de paddle. Je vous expliquerai un peu mieux demain. Et là, dès que j'ai fini de me faire masser, je vous explique le truc là dont je vous avais parlé depuis quelques jours. Le truc de gynéco et tout. Je reçois trop de messages là-dessus, genre ça vous a grave intrigué. Et j'ai reçu beaucoup d'avis aussi à ce sujet-là, donc j'ai trop envie de vous en parler. Et après, dodo direct, voilà, direct. Donc, je finis le massage, je vous parle de ça, et fini Snap jusqu'à demain. Bon, alors, mon massage est terminé, là je charge mon téléphone, j'ai un peu de temps. Je vais vous expliquer ce dont je vous parlais il y a quelques jours, quand je suis allée voir ma gynécologue. Je vais aussi faire un petit résumé pour celles qui n'ont pas suivi, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendaient justement que je leur explique. J'ai laissé un peu de suspense, mais ça n'avait rien à voir avec vous, ça avait à voir avec Julien. Donc je récapitule tout, ok. Pour celles qui n'ont pas suivi, il y a 2 mois, 3 mois, j'ai arrêté la pilule. Ok, moi depuis que j'ai accouché d'Angelina, j'étais sous pilule en contraception. J'ai arrêté la pilule pour la simple et bonne raison qu'un jour j'ai regardé un peu un reportage sur la pilule et que j'ai vu des chiffres un peu qui faisaient flipper. Comme quoi 30%, il y avait 30% de chances de plus de faire des cancers, dont le cancer du sein, sous pilule par exemple. Et il y avait aussi plusieurs effets secondaires qui n'étaient pas ouf, qui n'étaient pas top. Et voilà, je le savais déjà que c'était pas forcément très bon pour la santé, surtout pour celles qui prennent la pilule et qui fument. Bon, moi c'est vrai que ça m'arrive de fumer, je suis pas une grande fumeuse, du tout, mais ça peut m'arriver de fumer, donc du coup c'était pas ouf quoi. Bref, donc d'un seul coup je me suis dit j'arrête la pilule. Du jour au lendemain j'ai fini ma plaquette, j'ai arrêté la pilule. Sans savoir quel moyen de contraception j'allais prendre. Donc là c'était juste avant l'été, c'était mois de juin. Donc du coup tout l'été, vu que ma gynéco est à Dubaï, j'étais en France, j'avais pas de moyen de contraception. Donc voilà, du coup j'ai dû faire attention, pas tomber enceinte, tout ça, parce que je veux pas de troisième enfant du tout pour le moment. Et par contre, ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est qu'en arrêtant la pilule, je ne le savais pas du tout, mais ma libido a été vachement différente. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que c'est quelque chose d'assez intime, mais je trouve ça sympa quand même de vous l'expliquer à vous les femmes qui me suivent sur Snap parce que ça, moi, j'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant que quand on est sous pilule, ça diminue grandement la libido, voire limite plus de libido, quoi. Parce qu'en fait, ça coupe les hormones. Je vous explique avec mes mots, hein, j'ai pas des mots de trop. Voilà, je ne me connais pas trop là-dedans, mais de ce que j'ai compris, de ce dont je suis sûre. Et en fait, quand j'étais sous pilule depuis que j'ai accouché d'Angelina, j'avais pas remarqué que ma libido était différente. Pour moi, voilà, c'était normal. Bon. En fait, je n'ai pas remarqué que j'avais moins de libido sous pilule. En revanche, en arrêtant la pilule, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de libido. Vous voyez la différence? Là, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas qu'une question de libido. J'ai arrêté la pilule, je ressentais beaucoup plus mon corps de manière générale. Mes émotions aussi, parce que du coup, tu sens tes hormones qui changent selon ton ovulation, selon... en fait, tout ton corps change selon les dates, les périodes, le après, le avant, l'ovulation, pas l'ovulation, bref. Et c'est vrai que j'étais un peu déboussolée le premier mois, quoi. J'ai senti un changement total. Et je me suis dit, waouh, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est limite un nouveau corps, quoi. Des nouvelles émotions. Et
Pas qu'en termes de libido d'ailleurs, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails encore une fois, même si moi j'ai aucun souci à rentrer dans ce genre de détails, mais bon, voilà, on va... si un jour je devais vraiment rentrer plus dans les détails, je sais pas, ce sera pas sur Snap, mais aussi en termes de sensations, dans les câlins par exemple, rien à voir. Déjà la libido sans pilule est 10 fois plus haute, mais en plus le ressenti au niveau des câlins est complètement différent. Voilà, c'est... et même pas qu'au niveau câlin avec le chéri, hein, bon, voilà, mais aussi rien que les câlins, rien que les caresses, rien que tout, j'ai l'impression, est différent depuis que j'ai arrêté la pilule. Bon, du coup, vous vous doutez bien qu'il a fallu trouver une solution, parce que la pilule, à la base, c'est donc un moyen de contraception qui est quand même pas négligeable pour celles qui ne veulent pas d'enfants, dont moi. Donc il a fallu trouver un autre moyen, ok? Donc au mois de septembre, là, fin août, je rentre à Dubaï et je reprends rendez-vous avec ma gynéco. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout quelle contraception je vais utiliser. J'avais une copine à moi qui m'avait déjà parlé des anneaux. Voilà, donc ce sont des anneaux que nous les femmes on place et que j'ai peur de dire des bêtises qui se changent une fois par mois, tous les 2 ou 3 mois. C'est quelque chose d'assez pratique, voilà, assez facile à mettre, à enlever. Et en fait, non. En fait, quand j'ai appelé ma copine et que je lui ai demandé, elle m'a dit non, surtout pas. Moi, j'ai arrêté les anneaux parce que, voilà, ça coupe la libido. Donc en fait, c'est pareil, c'est hormonal ou je sais pas. Enfin, il n'y a plus d'hormones. Enfin, ça coupe. Il y a un problème dans les hormones. C'est comme la pilule en fait. Désolée, j'explique avec mes mots, mais si vous voulez plus, regardez sur Google. Vous allez voir avec les mots un peu plus précis, docteur, genre. Mais voilà, du coup, je n'avais pas cette option-là parce que c'était comme la pilule, en fait, il y avait un problème où c'était une fausse ovulation, donc les hormones, donc du coup, plus de libido. Bon, et là, la vérité, il n'y avait pas 36 000 solutions. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que nous, en tant que femmes, même pour les hommes, il n'y a pas beaucoup de moyens de contraception. Ce serait bien quand même à notre époque, en 2023, qu'ils inventent d'autres moyens, quoi. Donc, en gros, il y a la pilule, il y a les anneaux dont je vous parle, il y a les implants. Pardon, je commence à être KO, il commence à être tard. Il y a les implants. Donc pareil, j'avais une copine à l'époque, je me souviens de ça il y a 12 ans. Peut-être que ça a évolué, mais je vous parle de ça il y a 12-15 ans. Elle avait un implant dans le bras et du coup, elle avait des règles complètement déréglées. Elle avait pratiquement quasi tout le temps ses règles. Euh, une instabilité totale au niveau des menstruations. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, donc je me suis dit, l'implant, c'est mort. Moi, ça m'avait un peu trauma. À moins qu'il y ait des nouveaux implants, mais en tout cas, ma gynéco n'est pas au courant. Voilà, c'est pas terrible. Euh, bon, bien sûr, il y a le préservatif, mais ça, bon, quand t'es marié au bout de plusieurs années, c'est chiant. Et du coup, bah, vous vous doutez bien, il reste les stérilets. Donc il y a le stérilet hormonal et le stérilet en cuivre. Je me suis pas trop renseignée sur le stérilet hormonal, mais c'est surtout sur le stérilet en cuivre sur lequel je me suis renseignée. J'ai beaucoup de copines autour de moi qui en ont un. L'inconvénient, on va dire, le premier inconvénient des filles quand elles mettent un stérilet en cuivre, c'est que ça augmente le flux lors des périodes de 30 à 50%. Voilà. Et que ça peut être aussi des règles un peu douloureuses les 3 premiers mois. C'est un peu le premier inconvénient. Bon, tout ça pour en arriver à mon histoire. Pourquoi est-ce que je vous ne l'ai pas dit avant, ok? Donc, moi, depuis des années que je connais Julien, ça va faire 7-8 ans maintenant, ouais, il a toujours été traumatisé des stérilets. Il m'avait expliqué, et moi je m'en souviens depuis très très longtemps, que en fait à l'époque il était sorti avec une fille et qu'un jour il avait été traumatisé parce qu'il avait senti le stérilet, que ça lui avait fait mal. Voilà, ok, sans rentrer dans les détails. Donc pour moi c'était inconcevable un jour de mettre un stérilet parce qu'il avait été traumatisé. Donc je me suis